Notre pays commémore la Journée internationale de l'Afrique sous le slogan « Accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ». La Commission électorale nationale indépendante fin prête à organiser le second tour des élections dans des conditions libres, transparentes et équitables. Le Wali de l'Adrar inspecte les travaux d'extension du réseau routier dans la ville d'Attar. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. L'Académie diplomatique de Mauritanie a organisé ce jeudi à son siège à Nouakchott une journée de réflexion à l'occasion de la Journée internationale de l'Union africaine sous le thème « Accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale ». La commémoration de cette journée a été marquée par des échanges de discours et des exposés présentés par un panel de diplomates et d'experts. Yed Alifal. Diplomatique de Mauritanie a accueilli un nombre important de diplomates, de cadres, d'intellectuels et de chercheurs à l'occasion de la célébration de la journée de l'Union africaine qui coïncide chaque année avec le 25 mai. L'occasion pour les différents intervenants de revenir sur la genèse de cette organisation africaine et son ancêtre, l'Organisation de l'Union africaine, l'OEA. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération par intérim, M. Mokhtar Sissoko, a déclaré à cette occasion que la journée de l'Afrique est fêtée sous le thème de l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf. Comme vous le savez, le thème choisi par l'Union africaine cette année pour fêter cette mémorable journée est l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf. Un thème d'autant plus actuel et pertinent que les peuples de notre continent africain, riches en termes d'opportunités économiques, attendent avec impatience, depuis de longues décennies, la réalisation de l'intégration africaine, chère au père fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine. C'est dans ce sens que le gouvernement mauritanien s'engage conformément aux orientations de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. En vertu de cet engagement qui constitue une option fondamentale de notre politique étrangère, la Mauritanie a toujours confirmé son adhésion et son appui à toutes les initiatives continentales, sous-régionales, visant à favoriser la multiplication des échanges commerciaux entre nos pays frères. L'importance du continent africain dans le monde a été soulignée dans le mot de son Excellence l'ambassadeur du Maroc dans notre pays. L'Afrique, mesdames et messieurs, constitue aujourd'hui un sujet d'intérêt capital pour le monde. Quelques chiffres suffisent, me semble-t-il, à donner à cette importance un contenu concret. Disons que l'Afrique aujourd'hui, c'est 30 millions de kilomètres carrés, soit les États-Unis, la Chine, l'Inde, la France, l'Espagne et l'Allemagne réunies. L'Afrique, c'est aussi 60% des terres arables dans le monde. L'Afrique, c'est aussi des ressources hydriques et énergétiques considérables. L'Afrique, c'est aussi une main-d'œuvre abondante, jeune et productive. L'Afrique, c'est aussi d'importantes réserves de matières premières, notamment en pétrole et gaz. 40% des réserves mondiales d'or et 33% des réserves mondiales de diamants. L'Afrique, c'est aussi 70% des réserves mondiales de phosphate. L'Afrique, c'est aussi 1,5 milliard d'habitants à l'horizon 2030. On va à la Commission électorale nationale indépendante où le conseiller chargé de la communication et porte-parole, M. Mohamed Taqiyallah Ould Adham, a souligné au cours d'un point de presse tenu ce jeudi après-midi au siège de la Commission à Nouakchott que la CENI est fin prête pour organiser le second tour des élections samedi prochain dans des conditions favorables, tous les moyens ayant été mis en œuvre pour en assurer la transparence et l'équité. C'est un compte-rendu de Abdoul Adamaba.
Le conseiller chargé de la communication, porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Mohamed Taghoula Oulerhem, a déclaré au cours de ce point de presse que le second tour va se tenir au niveau de 22 circonscriptions électorales, dont 4 se situant à l'étranger, à travers 8 pays répartis sur 4 continents. Il s'agit notamment au sein des États-Unis d'Amérique pour l'Amérique du Nord, une circonscription électorale en France pour l'Europe, en Afrique particulièrement au niveau de la Gambie, de la Côte d'Ivoire et du Guinée-Bissau. Pour ce qui concerne l'Asie, il existe des bureaux de vote au niveau du Royaume d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de l'État du Qatar. Mohamed Taghoula Oulerhem a par ailleurs précisé que les électeurs vont s'acquitter de leurs devoirs civiques au sein de 1780 bureaux de vote pour ce second tour. Par ailleurs, il a précisé que 9 wilayas sont concernés par ce second tour, à savoir notamment la wilaya du Khode Sharqi, du Khode Qarbi, de la Saba, de l'Adrar, du Guidimaha et du Trizemour. Il a enfin souligné que la Commission électorale nationale indépendante est fin prête pour ce second tour. Le matériel électoral est déjà sur place. L'équipe chargée de piloter ce scrutin au niveau des différents bureaux de vote est prête pour assurer le déroulement des opérations de vote proprement dit. Cap sur Kifa, la capitale de la Saba, où l'Union des femmes journalistes mauritaniennes a organisé hier en partenariat avec l'UNESCO et la coopération espagnole un atelier de sensibilisation sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes. L'atelier auquel a participé un groupe de professionnels des médias intéressés par les questions féminines a donné lieu à plusieurs interventions qui ont souligné l'importance de ce sujet et l'urgence de lutter contre le phénomène sous toutes ses formes. Amina Mtakhnil. La réunion tenue par l'Union des femmes des médias de Mauritanie en collaboration avec l'UNESCO et la coopération espagnole dans la ville de Kifa vise la sensibilisation auprès des organismes de la société civile sur l'importance d'inclure la femme, lutter pour ses droits et contre les violences faites aux femmes. Intervenant lors de l'atelier, le directeur du cabinet du Wali de la Saba, M. Ahmed Bezaid ou Ahmed Yacoub, a indiqué que la présente rencontre sera l'occasion de sensibiliser les populations sur la protection et la promotion des droits de la femme, ainsi qu'à la lutte contre les stéréotypes et les violences à l'égard des femmes. Il a, en fin de son intervention, appelé tous les acteurs du domaine à œuvrer sérieusement pour incarner les valeurs de justice, d'équité et de dignité humaine. Quant à la présidente de l'Union des femmes des médias de Mauritanie, Mme Neyem Tsidi, elle a réaffirmé l'engagement de son institution en faveur de la lutte contre les pratiques néfastes, en plus de la sensibilisation des femmes et des acteurs du développement sur l'importance d'inclusion de cette composante essentielle de la société. Pour sa part, la directrice régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille dans la wilaya de la Saba, Mme Mounine Mtishah, elle a inscrit la présente activité dans le cadre de la promotion et le renforcement des capacités des femmes. Et puis, la présidente du Forum régional de la société civile, Mme Zainabou Mtsidaini, a dressé le bilan des acquis et défis de la femme mauritanienne et a demandé davantage d'appui au profit de la composante féminine. L'atelier a également été l'occasion pour les intervenants de rappeler les réalisations et acquis favorisant les femmes dans notre pays et d'en demander davantage en qualité et en quantité, surtout sur les plans économiques et juridiques. Nous restons dans les wilayas du Nord pour évoquer la visite d'inspection effectuée par le Wali de l'Adrar au chantier des travaux d'extension et de renforcement du réseau routier dans la ville d'Attar. Le Wali de l'Adrar a inspecté les travaux d'extension du réseau routier dans plusieurs quartiers de la ville d'Attar. Bokar Baylaba. Les villes comptent le plus d'habitants par rapport aux milieux ruraux, d'où l'importance de la voirie. À Attar, les travaux de réalisation de la voirie avancent à grands pas. Une voirie qui comportera tous les compartiments nécessaires, à savoir l'emprise, la chaussée, la bande de roulement et les terre-pleins. D'ailleurs, le Wali de l'Adrar, Abdullahi Mohamed Mahmoud, était sur les lieux. Objectif, s'informer de l'état d'avancement des travaux, conformément aux objectifs fixés. Sur place, il a été édifié sur les moyens humains et techniques déployés afin de réaliser cette voirie. Au terme de la visite, il a déclaré que les travaux suivent un rythme soutenu, rappelant que la réalisation de cette voirie s'inscrit dans le cadre du programme Tahoudati du président de la République. Il a précisé que la réalisation de cette voirie s'accompagne du renforcement d'autres services de base comme l'eau et l'électricité. Mokhtar Salem Abdallahi Oursouvi est ingénieur au niveau du laboratoire national des travaux publics, explique que la logistique destinée pour mener à bien les travaux est en place, précisant que les travaux avancent conformément au cahier de charges.
À Attar, les habitants ont salué la mise en œuvre de cette voirie à sa juste valeur. Ils remercient les pouvoirs publics pour la réalisation de cette voirie qui permettra de faciliter la mobilité entre les différents quartiers de la ville. En d'autres termes, ces travaux constituent une offre d'un cadre de vie agréable aux habitants de la ville d'Attar. Nous allons à présent au Tirzemour et plus précisément à Bir Mougraine où le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille a lancé une opération de distribution d'aide financière au profit d'une vingtaine de femmes chefs de famille vulnérables. L'occasion pour le Hakam de Bir Mougraine de souligner l'importance de telles dotations financières accordées par le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille au profit des familles nécessiteuses dans le but de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Il a précisé qu'en plus de ces 20 familles, 6 retraités des forces armées ont également bénéficié de ces aides financières. Nous allons à présent dans le Trarza et plus exactement à Kermassen où nombre de coopératives féminines bénéficient de financement du projet de la Grande Muraille Verte dans le cadre de l'appui aux activités génératrices de revenus et de la lutte contre la désertification. Culture de légumes, plantation d'arbres fruitiers, financement de boutiques de vente en détail et élevage de volailles figurent en tête de liste des activités de développement local dans ces zones où intervient le projet de la Grande Muraille Verte. Retour à Minam Takhlil. La localité de Kermassen a connu ces dernières années la mise en place de plusieurs projets agricoles et de reboisement menés en collaboration avec l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Ainsi, les coopératives agricoles réunies à cet effet regroupent des femmes venues des différentes localités avoisinantes pour cultiver légumes et fruits et planter les arbres utilisés par l'Agence pour le reboisement de la zone. Les responsables de cette coopérative affirment qu'elle leur assure l'autosuffisance alimentaire en fruits, légumes et poulets, aussi bien pour leur ménage que pour le marché local. Les produits issus de cette coopérative sont, disent cette dame, de qualité et répondent à nos attentes en tant que femmes et chefs de famille. Nous savons très exactement les conditions dans lesquelles ces produits sont cultivés. Ils arrivent dans nos foyers et au marché local tout frais, sans conservateurs et sans produits nocifs. L'Agence nationale de la Grande Muraille Verte a également financé des boutiques de vente de produits alimentaires et compte avec l'appui de ces femmes qui plantent également les arbres utilisés pour lutter contre la désertification et le transfert du sable. Ils en ont produit cette année pas moins de 30 000 arbres, en plus de 40 000 autres plantés l'année passée. Il est à noter que les femmes travaillant dans ces coopératives agricoles affirment que leur plus grand défi est la pénurie d'eau. Elles demandent le forage d'autres puits et la mise à leur disposition d'autres sources d'électricité afin de faciliter leur travail. Nous quitterons le Trarza pour le Gorgol et plus précisément pour la ville de l'Exaïba 1 où des travaux sont actuellement en cours pour mettre en place un centre de santé répondant aux normes techniques requises et prenant en compte les besoins de la population. Bokar Bailaba, toujours. Dans la Moukata de l'Exaïba 1, le centre de santé s'emploie à offrir des soins de qualité aux populations locales. Le personnel s'active pour que ce service soit accessible à tous, non seulement pour la ville, mais aussi pour l'ensemble des localités avoisinantes. Moustapha Ismail est le médecin-chef du centre de santé, explique que la structure dispose de services comme les consultations, la vaccination pour le nouveau-né, entre autres, précisant que les habitants consultent aussi pour des maladies saisonnières. Cependant, le centre de santé est appelé à accroître sa capacité à raison de l'augmentation de la population locale d'année en année. Justement, les pouvoirs publics ont anticipé en lançant des travaux de construction d'un centre de santé de grande dimension et répondant aux exigences démographiques. Les travaux avancent à grands pas et répondant aux normes techniques requises et prenant en compte les besoins de la population. Ce nouveau centre de santé de l'Exaïba 1 contribuera, une fois la réalisation terminée, à améliorer la couverture sanitaire au niveau de la population locale.
Nous clôturons ce journal par un détour dans la capitale économique Nouadhibou, dont la mairie organise en coopération avec l'Association mauritanienne de santé psychologique et mentale et de lutte contre la drogue des journées santé au profit des habitants de Nouadhibou. Il s'agit de consultations médicales gratuites dispensées par des spécialistes de la santé mentale, en plus de la distribution gratuite de médicaments. Le secrétaire général de l'Association mauritanienne pour la santé psychologique et mentale et la lutte contre la drogue, M. Daoul Adebo, a souligné l'importance de ces journées et leur rôle dans la prise en charge des patients auxquels sont fournis gratuitement les médicaments, étant donné que la santé mentale est un domaine complexe, compte peu de spécialistes dont les consultations coûtent cher. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Notre pays commémore la Journée internationale de l'Afrique sous le slogan « Accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ». La Commission électorale nationale indépendante fin prête à organiser le second tour des élections dans des conditions libres, transparentes et équitables. Le Wali de l'Adrar inspecte les travaux d'extension du réseau routier dans la ville d'Attar. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Excellente suite au programme sur Al Mauritanie.